Bonjour, le même visage sur fond jaune à la une de la plupart des journaux ce jeudi, celui de François, le nouveau pape. Il est argentin, jésuite et proche des pauvres, relève la presse d'une même voix. Il y a du nouveau monde au balcon, résume Libération, qui change de point de vue pour la photo de présentation. L'édito se termine sur une question centrale. Ce vieil homme saura-t-il emmener son église et ses fidèles vers une plus grande ouverture aux femmes, aux sexualités différentes, ou comme ses prédécesseurs, restera-t-il un rigide gardien du dogme? En tout cas, il a le profil d'un moine et déteste la mondanité spirituelle, raconte le journal. À Buenos Aires, il prend le métro régulièrement, déteste les vêtements et accessoires d'apparat. Il va maintenant devoir s'y faire. Le Figaro, lui, le voit en pape de la fraternité. Le quotidien raconte les premières minutes de sa désignation, place Saint-Pierre et en Argentine. Partout, c'est l'enthousiasme. La Croix-Modère, il y a plusieurs dossiers chauds à traiter pour le nouveau pape. Une dizaine sont cités ici, dont la montée de l'évangélisme au Brésil, les scandales d'abus sexuels au sein de l'Église ou encore la fronde de prêtres et diacres qui veulent pouvoir bénir les divorcés remariés. Ce n'est pas un conclave, mais un sommet qui s'ouvre ce jeudi entre les chefs d'État européens. Libération estime toutefois qu'une certaine opacité règne désormais autour de ces rencontres depuis que la crise sévit sur le continent. Il faut dire que le sujet est sensible. Il va falloir décider s'il faut imposer plus d'austérité. Les mesures qui iraient dans ce sens pourraient être mal ressenties par une population déjà dans une situation difficile. Un chiffre ce jeudi à la une des Échos, 100 000 emplois détruits en France pour la seule année 2012. L'intérim n'est pas épargné par cette tendance, il est en forte chute. Et d'après l'INSEE, ça ne va pas s'arranger avec une prévision de 75 000 postes en moins au premier semestre 2013. À la question que faire, il n'y a pas une voie unique, rappelle l'Humanité. La crise est-elle fatale? Le journal répond non en appelant à relire Marx. Toute autre préoccupation dans le Parisien aujourd'hui en France, ou plutôt une autre crise de son point de vue, celle liée aux intempéries. Le journal s'interroge sur la facture liée aux dégâts et problèmes de transport. Le journal avance un chiffre, 600 000 €. Voilà qui nous conduit tout droit à l'image du jour. Elle est signée Willem dans Libération. Bonne lecture et à demain.